8h24, bienvenue à bord si vous nous rejoignez. Tiens, Sylvie vient de nous rejoindre ainsi que Loïc. On va commencer avec Loïc, puisque nous sommes en pleine période, de concours pour les meilleurs apprentis, et notamment chez les charcutiers traiteurs. Ah oui. Et forcément, vous y êtes allé. Ah bah oui, je me suis dit charcutier traiteur, oui. Alors, je pourrais faire toute une série. Je pourrais faire les 6 prochains mois avec les meilleurs apprentis de France, parce que tous les métiers c'est vraiment la période, et puis tous les métiers de l'artisanat et d'art et des métiers où on utilise nos mains aussi sont mis en avant grâce à ce concours. En fait, ce concours, il est assez intéressant parce que c'est aussi la reprise des concours depuis le début de cette crise. Donc, c'est un signe aussi qui veut dire que finalement, notre vie reprend un petit peu. Et là, nous sommes allés au concours au concours de l'un des meilleurs apprentis de France. C'est comme ça qu'on doit dire. Maintenant, on dit qu'on est l'un des meilleurs ouvriers de France. Ou l'une. Voilà, ou l'une des meilleurs ouvriers de France. Et l'idée, c'est qu'en fait, ce concours, il remet ce prix à 5 meilleurs apprentis charcutiers traiteurs. Et si je vous parle des charcutiers traiteurs, c'est parce que depuis un an, en fait... C'est la saison du pâté. Mais il n'y a pas de saison pour le pâté. Non, Laurent. Non, c'est vous dire, en fait, que tout simplement, il y a un vrai engouement dans ce métier. Et depuis un an, depuis la crise, on a une augmentation, 25% de plus de clientèle, en fait. C'est-à-dire que, vraiment, c'est très important de se dire ça. C'est que, justement, il y a 8000 entreprises de charcutiers traiteurs qui sont partout en France. Et c'est intéressant de primer les apprentis parce que c'est l'avenir. Eh ben simplement. Oui, ils sont regardez. Les jeunes. Bon, alors, là, c'est quand même un jour important pour la profession, non? Tout à fait, parce que bon, c'est le meilleur apprenti de France. Oui. Donc, ce qui veut dire que c'est la relève de demain. Bon, un métier plein d'avenir alors? Plein d'avenir, plein d'avenir. On cherche des bras? On cherche des bras, je vous embauche. Allez, ben moi, je reste alors. Allez, ça va. Ce matin-là, en salle de dégustation, l'ambiance est studieuse. Bien, donc messieurs, je vous envoie le candidat numéro 21, qui sera le dernier. Voilà, donc vous avez 5 minutes. Devant leur père, au terme de 3 jours de réalisation, 20 jeunes apprentis portant les couleurs de leur région soumettent leur création. Je vous laisse goûter en priorité. On y va. Alors comment on fait? On prend un peu de croûte aussi? Voilà, alors il y a 2 techniques. On peut tout goûter ensemble, ou alors décortiquer, lameller, l'intérieur, et également goûter la pâte pour avoir les différents arômes, et après goûter l'ensemble pour avoir une osmose. On n'imagine pas que c'est un apprenti qui l'a fait. On a l'impression qu'on est chez un traiteur charcutier. Un professionnel confirmé. Voilà, donc il ne faut pas oublier que ce sont des jeunes qui ont 1 an et demi de métier seulement. Donc quel âge à peu près? Entre 16 et 18 ans. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? La minutie et puis le travail de la viande aussi. Moi, j'aime bien le travail de la viande. Bon, là, dans l'ensemble, Marion, vous êtes contente ou pas là, de ce que vous avez fait? Oui, hormis un truc. Ah, qu'est-ce qui va pas là? Le glaçage de la mousse de foie et du plateau. Le glaçage, il est pas bon? Ah non, pas du tout. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé sur le glaçage? J'ai trop chauffé, du coup, il a coulé. Et puis, il s'est tout enlevé. Comment vous le sentez là, celui-ci? C'est un buffet attrayant, parce qu'on peut se servir en direct. Et puis après, on peut imaginer derrière le traiteur qui vous coupe un petit morceau de mousse de foie ou de pâté croûte. Tout est fait pour faire un service traiteur. D'accord. Bon, là, on peut pas goûter encore. Hein. Non. Faut que j'attende. Si vous voulez goûter, c'est après. Après. Oui, d'accord. Bon, on va attendre alors. Eh oui. Je peux vous dire que pour les 50 ans, il y aura 5 meilleurs apprentis de France. Nous vient de la Lorraine, Lohan Brunella. Nicolas Minanti. Bon, Lohan, alors, revenir en Lorraine avec? Ouais, revenir en C'est quand Lorraine même avec. chouette. Alors là, revenir en entreprise avec, ça va être incroyable, quoi. On est fiers? Ouais, super fier. En arriver jusque-là, c'est quand même incroyable. Bon, bah, c'est chouette. Bon, ça veut dire que on se revoit pour le concours des meilleurs ouvriers de France ou pas? Je vais réfléchir. J'ai encore un peu de temps devant moi, Ouais, je vais réfléchir. on va souffler mais je suis pas et sûr. profiter. Ouais, avec Zonzon à côté, on disait justement que c'était important parce qu'on préparait l'avenir d'une profession qui connaît effectivement un certain engouement en ce moment. L'avenir d'une profession, oui, qui connaît vraiment un engouement. Alors, on l'explique pour plein de choses, mais depuis un an,
depuis le début de cette crise. Premier confinement, entre 15 à 20% d'augmentation de fréquentation. Deuxième confinement, 5 à 10%. En fait, il y a une volonté des Français peut-être aussi de retourner, mais ça envoie du pâté, hein. C'est sûr. Au commerce de proximité et aux métiers de bouche. C'est-à-dire qu'on a laissé beaucoup de part à la grande distribution. Et là, on a envie de retrouver un contact, en fait. Et c'est ce qu'on retrouve là. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, par exemple, il ne manque pas de bras. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui postulent, en fait. Non, mais il y a certains métiers de l'artisanat, et Sylvie pourrait nous en parler aussi, dans les métiers d'art, où, en fait, on manque de volontaires aussi, en fait. Et là, c'est pas vraiment le cas. Il y avait une vingtaine de candidats qui représentaient à peu près toutes les régions de France, dont 2 femmes sur les 20, ce qui veut dire que, petit à petit, le métier de charcutier-traiteur arrive à se féminiser. C'est une profession dynamique. On a vu ceux qui encadrent ce concours, c'est très, très sérieux. Et puis, ils sont bien, ces jeunes. Voilà, exactement. Et puis, alors, vous dire que juste quand vous êtes meilleur apprenti de France, l'un des meilleurs apprentis de France, c'est plutôt bien pour le commerce dans lequel vous travaillez, parce que sur la vitrine, ça marche plutôt bien. Derrière, il y a une médaille. Et puis aussi pour l'avenir. Ça fait une très, très belle ligne sur le CV. Voilà. Et le revers de la médaille, c'est qu'il est 8h30.